J'aimerais vous garder debout pour la lecture des textes. Nous sommes dans la série Béni pour bénir. Et cette série a un texte de base. L'un des textes qui est cité, généralement, lorsque vous avez vu les intervenants passer, c'est le texte de Genèse 12. Je pense à partir du verset 1, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que la médiathèque peut nous aider avec ce texte? C'est bien que vous l'ayez. Le thème de ce jour, c'est Passe-Code. Ça va être bien ce matin. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais pendant quelques minutes, prenez place s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Les chantres, merci. J'ai une image dans ma tête qui défile. Ce matin, nous parlons de la bénédiction, bénir pour bénir, béni pour bénir. Mais mon thème, mon message, ou sinon c'est Passe-Code. Et l'image que j'avais en tête, c'est l'image d'un cambrioleur qui rentre dans une banque, qui veut rentrer dans une banque pour pouvoir avoir le butin. J'avais demandé à avoir une image. Merci la médiathèque. C'est pas très clair, mais tout de suite, ça va être plus clair. Alors, pour avoir le butin, il faut passer par là. Pour avoir ce que je vais appeler ce matin la bénédiction, qui va représenter la bénédiction, parce que tout à l'heure, dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer que la bénédiction n'est pas ça d'abord. La bénédiction est quelque chose d'autre. Mais avant d'avoir accès au coffre, avant d'avoir accès à la chambre forte, il va falloir passer par ça, par ce que cet homme fait. Cet homme est dans un processus de déverrouillage. Il va rentrer des numéros par numéro afin de décoder, afin d'avoir la clé finale et d'avoir accès à ce qu'il y a dans le coffre. Chacun d'entre vous, lorsque vous menez votre vie, lorsque Dieu vous a créé sur la terre, vous emmenez sur la terre, vous passez par ce processus afin de détenir ce qu'il y a à l'intérieur. Le thème de mon message ce matin, je vous l'ai dit et je le redis, c'est Passe-Code, mot de passe. Ce matin, ce n'est pas mon texte de base qui a été mis sur l'écran. C'est le texte de base de la série et j'aimerais poser le fondement, rappeler encore à nos mémoires que la bénédiction n'est pas le butin. La bénédiction, lorsque Dieu vient parler à Abraham, le texte que nous avons lu, la bénédiction est une parole. Il dit à Abraham, si on peut remettre le texte ensemble, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. La suite, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je comprends que pour être béni, il faut commencer à partir de la maison de son père. Parce que nous sommes au culte extraordinaire et que beaucoup d'entre nous aspirent au mariage. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne formeront. Qui croit que le mariage est une bénédiction? Je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est important que vous liez dans vos mémoires. De nos jours, la compréhension ou la définition de la bénédiction est erronée dans la société et même dans le milieu ecclésiastique.
Nous avons adopté des pensées qui nous déroutent du but ou de la finalité de la bénédiction. Le but ou la finalité de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'abord la glorification. Le but ou la finalité, c'est que nous puissions, bénir notre prochain. Il n'y a rien que nous avons, que nous n'ayons reçu. Nous sommes bénis par le Seigneur pour venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. La bénédiction est par conséquent l'action de bénir par la parole ou par le geste. La bénédiction est une grâce accordée par Dieu. Elle est également un souhait humain que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. Une joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui. La bénédiction, si vous n'avez pas retenu toutes les définitions qui émanent du Larousse, selon moi, et selon les quelques recherches que j'ai eues et l'expérience que j'ai avec mon Dieu, la bénédiction est une semence mise par Dieu dans chacun d'entre nous pour bénir quelqu'un d'autre. Dieu dépose en chacun d'entre nous une semence pour bénir quelqu'un d'autre. Avant de rentrer dans les clés que nous allons vous partager ce matin, j'aimerais régler un problème avec chacun d'entre nous. Qui croit qu'il est béni dans cette salle? J'aimerais poser la question différemment. Qui n'est pas béni? Tout le monde croit qu'il est béni, mais vous êtes béni en quoi? Ou en qui? Est-ce que la régie peut nous aider? Pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'ont pas la ferme conviction, est-ce que la régie peut nous aider avec Éphésiens 1? À partir du verset 1 jusqu'au verset 3, si j'ai bonne mémoire. Éphésiens 1. C'est bien que vous l'ayez en face de vous parce que vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi il est bon de commencer par dire que vous êtes bénis. S'il te plaît, passe le message à ton voisin. Dis-lui que tu es béni. Verset suivant. La suite, 3. Ok. Nous allons nous lever et nous allons lire ce texte ensemble. Je vais doucement parce que après ça va aller vite. J'espère avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. 1, 2, 3, nous lisons. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Verset d'avant, revenez s'il vous plaît. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dieu, en Christ Jésus, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu, en Christ Jésus, nous a tous bénis, nous a tous donné quelque chose, nous a tous donné une semence qui va profiter à quelqu'un d'autre. Mais la semence qui a été déposée en vous ne suffit pas. Elle n'est pas suffisante pour que la bénédiction se manifeste dans votre vie. J'aimerais régler le second problème avant de rentrer là où je vais aller. Qui dans cette salle n'a jamais confessé publiquement, n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? C'est important. Vous n'avez jamais confessé publiquement que Jésus-Christ est votre Sauveur. Et parce qu'on a lu ce texte, parce que vous comprenez le texte, en Christ Jésus, Dieu vous a béni. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, c'est le premier pas vers la manifestation de la bénédiction dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais fait ce pas? Si tu es là, lève tout simplement ta main. Nous allons vous aider. Tu n'as jamais publié, confessé publiquement que Jésus-Christ est sauveur.
est Seigneur dans ta vie. Tu es là. Lève ta main tout simplement. Je ne prendrai pas de temps. Personne. Tout le monde ici a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok, bénissons l'Éternel. Prenez place. Là. Alors nous tous ici dans cette maison, nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Nous tous ici savons que nous sommes bénis. Nous allons ouvrir la Bible et avec la médiathèque, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet en prenant 1 Roi 19. Non. 1 Roi 19, oui. À partir du verset 15. Vous y êtes? Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, mais c'est important que vous lisiez. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Verset 19 à 21. Élie partit de la maison et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut auprès d'Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'étalage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. 2 Rois 2, du verset 1 au verset 15, 2 Rois 2. Lorsque Élie fut monté au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent avec Élisée et ils lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Et lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Et il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il poursuivit tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en disant, à distance vis-à-vis. Et eux, deux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. »
comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici, les chars de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors le vêtement, il les déchira. Là, revenez, s'il vous plaît. Il les déchira en 2 morceaux. La suite. Et il revint le manteau qu'il avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Stop. Le texte que nous venons de lire est le texte d'une succession ou d'une passation entre 2 prophètes. 2 prophètes que vous avez connus, un prophète majeur et son serviteur, dénommé Élisée. Je vais poser le contexte. Lorsque Élie va rencontrer Élisée, il est dans une situation où il demande la mort à Dieu. Et Dieu lui dit, va oindre Élisée comme prophète. Lorsque Élie arrive, il trouve Élisée face à une paire de bœufs, la 12e. Et au lieu de prendre une fiole d'huile, la verser sur Élisée, Élie fait quelque chose de surprenant et c'est bien que vous l'ayez en esprit. Élie prend son manteau qu'il jette sur Élisée. À la suite, le texte que nous venons de lire, c'est la séparation d'Élie avec Élisée. Et Dieu veut nous faire remarquer certaines choses, un processus à l'intérieur, ce qui se passe avant que Dieu ne sépare Élie d'Élisée. La première chose que j'aimerais énoncer ou vous partager lorsque vous voulez avoir les clés de la bénédiction. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. La première chose que j'aimerais vous partager comme clé pour avoir accès à la bénédiction, c'est de savoir premièrement ce que vous avez. Lorsque Élisée, qui est le serviteur de l'Éternel, nous allons le voir comment il a été béni, qui était le serviteur d'Élie, lorsqu'il rencontre la veuve, une veuve qui n'avait plus d'argent, une veuve dont les créanciers sont venus dans sa maison et ont pris ses enfants pour esclaves. Lorsqu'Élisée parle à la dame s'adresse à Élisée et elle lui dit, c'est dans le livre de 2 Rois 4, vous allez chercher, 2 Rois 4, on aurait lu ce texte, mais on a pris le temps dans la lecture, il me reste 24 minutes et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et lorsqu'elle va voir Élie, Élie lui dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? J'aimerais te poser cette question ce matin, qu'as-tu en toi? Tu as dit tout à l'heure, tu as confessé, tu as déclaré que tu es béni et que tu sais que tu es béni. Quel est le don? Quel est le don que Dieu t'a donné? Et si tu as ce don, est-ce que ce don que Dieu t'a donné te sert à bénir une autre personne? Ou le don que tu as te sert à te glorifier? C'est l'un des problèmes que je voulais régler. Si le don que vous avez vous sert à vous glorifier avant de bénir quelqu'un, vous êtes une personne orgueilleuse. Et la Bible est claire, elle dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est mon père qui l'a cité, et je ne sais pas si vous étiez là jeudi au culte. C'est la deuxième chose que j'aimerais partager. Je cours parce que je vais terminer quelque part. Lorsque l'apôtre Paul est dans un bateau et il traverse, je pense, l'île de Patmos, et il dit, si j'ai bonne mémoire, et il lui dit, le Dieu auquel j'appartiens. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est si vous êtes béni, quelle est votre source? Quelle est votre source? Vous avez dit que vous êtes béni et que vous savez que celui qui vous bénit, c'est Jésus. Et toute votre bénédiction, Dieu vous les a données en Jésus-Christ. Et parce que tous nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les amis, lorsque Dieu vous bénit, c'est pour bénir quelqu'un. Et lorsque Dieu a béni, par exemple, votre affaire,
Ne mélangez pas Dieu avec une autre source. Vous devez dépendre de votre source. Vous devez connaître votre source. La bénédiction, lorsque vous devez l'utiliser pour bénir une autre personne, vous devez connaître quelle est votre source. Est-ce que Dieu, à ce moment-là, lorsque vous ouvrez par exemple une affaire, est au centre, est la source de cette affaire? Jésus, est-ce qu'il est le premier dans votre affaire? Je suis tenancier d'une épicerie et lorsque j'ai ouvert mon épicerie, la première personne que j'ai invitée, c'est Dieu. Dieu doit siéger. Et j'ai donné un nom à mon épicerie. Lorsque vous rentrez dans une épicerie de nos frères, vous allez regarder au-dessus de la porte et vous allez voir quelque chose qui ressemble à un gris-gris. Ils ont décidé de donner leur commerce à quelque chose d'autre. Votre bénédiction doit avoir une source. Dieu a mis en Christ Jésus pour nous toutes sortes de bénédictions. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque vous aspirez à la bénédiction, il faut être déterminé à l'avoir. Je commence à rentrer maintenant dans le texte que nous avons lu de Rois 2. La Bible déclare, si on peut remettre le premier verset, la Bible dit que avant qu'Élie ne soit enlevé de Élisée, Élie est parti de Gilgal pour le Jourdain. Le départ, c'est Gilgal pour le Jourdain. Gilgal, c'est la ville où Dieu a fait de très grands miracles avec le peuple d'Israël. C'est la ville où les hommes ont été, le prépuce a été enlevé. C'est la ville où il y a eu les plus grands prodiges, où Samuel faisait les sacrifices, les holocaustes. C'est la ville que j'ai appelée la zone de confort. Gilgal, c'est l'endroit où Élisée pouvait réussir aisément. Mais Élisée ne choisit pas de rester à Gilgal. Il décide de suivre Élie à la suite. La suite, c'est Bethel. C'est ça? Lisons le texte 2. C'est bien que vous l'ayez en tête. Verset 1. Lorsque l'Éternel fut enlevé, pam pam, Gilgal avec Élisée, la suite. Élie dit à Élisée, reste ici, pam 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 pam, Bethel. Deuxième ville, c'est Bethel. Bethel, c'est le lieu où Jacob a eu ses grandes visions. Bethel est le lieu de la vision et le lieu de la soumission. C'est à Bethel où Jacob combat. Et lorsque Jacob combat avec l'ange, il lui dit, je ne te quitterai, ne me quitte pas si tu tant que tu ne m'aies béni. Bethel, c'est le lieu où Élisée va apprendre la soumission, où Élisée va apprendre la vision. Sauf que apprendre la vision, apprendre la soumission n'est pas la seule clé pour avoir sa bénédiction. Élie lui dit, reste à Bethel, parce que l'Éternel me demande d'aller. La prochaine étape, c'est Jéricho. Jéricho est le lieu de la victoire. Vous connaissez l'histoire de Jéricho, les murs de Jéricho. Le peuple d'Israël a obtenu une victoire en gardant le silence. Et après, lorsqu'on a demandé de rendre gloire, lorsqu'ils ont élevé les mains, ils ont loué, ils ont fait les murs de Jéricho. Le mur de Jéricho, c'était... Prêchez avec moi, s'il vous plaît. C'est important que vous le voyez. La victoire. Élisée, dans cette étape, en suivant Élie, a appris la victoire. Mais sauf que la victoire n'est pas suffisante pour avoir ce qu'il espérait, pour avoir sa bénédiction. Élisée dit à Élie, reste à Jéricho, je te prie. Il dit, je ne te quitterai pas. À chaque étape, lorsqu'il lui dit reste, il lui dit, je ne te quitterai pas. Ils continuent, ils vont au Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu de la foi. Est-ce qu'on peut apporter le manteau, s'il vous plaît? L'échelle, et si possible, parce que nous allons rentrer dans ça. Lorsqu'ils arrivent au Jourdain, le manteau. Lorsqu'ils arrivent au Jourdain, c'est le lieu de la foi. Le Jourdain, c'est un fleuve, c'est un lac, je ne sais pas trop, mais le Jourdain, il faut le traverser pour arriver à l'endroit où Élie
Élisée doit voir Élie monter. Le lieu de la séparation. Sauf que lorsqu'ils arrivent au Jourdain, Élisée fait quelque chose d'assez remarquable. Mettez le texte, c'est important que vous lisiez. Il n'y a rien dedans? Il n'y a rien dedans. Ok. Il prit son manteau. Quand il prit son manteau, il frappa les eaux. Et les eaux? Il frappa les eaux. Et les eaux se séparèrent. Élie prit son manteau, il frappa les eaux, et les eaux se séparèrent. Élie traverse avec Élisée. Lorsqu'il traverse, les eaux se referment derrière eux. La partie qui me semble intéressante vient. Attrape ça, s'il te plaît. Lorsqu'ils arrivent, ils partagèrent, Élie passa, le verset suivant. Les fils de prophètes, pam, 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 ils allèrent à la rencontre. La suite, s'il vous plaît. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs la suite. Le verset où Élie et Élisée doivent se séparer, à partir du verset 9, s'il vous plaît. Lorsqu'il eut passé, dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. La suite. Élie dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Élie dit quelque chose lorsque Élisée ou Élie, et lorsque Élie se rend finalement compte que ce gars est déterminé, ce gars a de la ganas, ce gars ne veut pas me laisser partir, ce gars est mon serviteur. Je lui donne des instructions de rester à Gilgal, il refuse. Je lui donne des instructions de rester à Bethel, il refuse. Je lui donne une instruction de rester à Jéricho, il refuse. Je lui donne une instruction de rester, il refuse. Il me suit jusqu'après le Jourdain. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Quelle détermination avait Élie? Qu'est-ce qu'il voulait avoir d'Élisée? Ce que Élisée voulait d'avoir d'Élie, c'est son manteau. Sinon la double portion de son esprit. Ce que Élisée demande à Élie est une chose difficile, dit Élie. Mais Élie déclare des paroles assez importantes. Si tu me vois monter, cette chose t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, tu ne l'auras pas. J'ai découvert que pour avoir la bénédiction à laquelle nous aspirons, nous devons voir quelqu'un monter. Pour avoir notre bénédiction, nous devons voir quelqu'un monter. Mais voir quelqu'un monter, c'est quoi? Le problème que nous avons, et nous allons le traiter aujourd'hui. Monter. La symbolique de quelqu'un qui monte, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est quelqu'un qui est plus grand que vous. Je dois te voir monter pour avoir la bénédiction. Mais quel était le regard d'Élisée sur Élie? Lorsque Élie passe, il y a des personnes qui lui disent, sais-tu qu'aujourd'hui, ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête? L'une des déclarations, la déclaration qu'Élisée fait, est une déclaration choquante et importante. Vous devez l'avoir en esprit. Il dit à ces gars-là, taisez-vous, je le sais. Taisez-vous, je le sais. Élisée refusait dans tout ce parcours de mal regarder son mentor, de mal regarder qui était son maître, de ne pas avoir un mauvais regard qui était son maître. Parce que le mauvais regard sur un maître détermine ce que nous voulons, ce que nous allons avoir. Si vous avez un bon regard sur votre maître, vous obtenez ce que vous voulez avoir de lui. Le regard que nous avons de nos dirigeants, de nos responsables, détermine la bénédiction que nous voulons avoir d'eux. Qu'est-ce que tu veux avoir de ton Élie? Quelle est la bénédiction que tu veux avoir de ton Élie?
Je parle à un Élysée ce matin. Qu'est-ce que tu veux avoir d'Élie? Tu veux la double portion? Si tu me vois monter, tu l'auras. Mais si tu ne me vois pas monter, tu ne l'auras pas. Élysée est là. Les chars arrivent pour les séparer. Le verset suivant. La Bible dit que les chars de feu se mettent entre eux et demandent à ce que les séparent. Élie monte. Aide-moi. C'est moi Élie aujourd'hui avec mon manteau. Élysée, c'est toi. Laisse le micro. Élie, il y a la séparation entre Élie et Élysée. Les chars de feu les divisent. Élie monte. Il est enlevé. Sauf que lorsque Élie monte, il monte avec la bénédiction qu'attendait Élysée. La double portion. Élie monte avec ce qui représente la double portion. Il part. Et ma Bible me dit, lorsque Élie est monté, Élie fait tomber. Tomber. Ça veut dire ne prends pas. Élysée, recule un peu s'il te plaît. Élysée veut déjà le manteau, le gars il veut la bénédiction. Élie laisse tomber son manteau. Quelque chose de surprenant, Élie n'est plus. Le manteau est tombé. Il lui a demandé la double portion. Élysée a demandé la double portion de l'esprit d'Élie. Le manteau tombe. Élysée, en voyant le manteau tomber, déchire ses vêtements. Non, on ne déchire pas. Déchire ses vêtements. Et il ne s'arrête pas à déchirer ses vêtements. Non, avant de le faire, nous allons revenir. Lorsqu'Élie monte, c'est important que vous l'ayez parce que c'est la prochaine clé. C'est la prochaine. Je disais tout à l'heure que si Élysée n'avait pas vu Élie monter, il ne devait pas avoir ce qu'il espérait. Habakkuk 2 dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et j'attendais de voir ce que l'Éternel allait me... Oh God. J'étais à mon poste. L'une des choses pour lesquelles vous n'arrivez pas à entrer en possession de vos possessions, c'est parce que vous n'êtes pas à votre poste. C'est parce que vous n'êtes pas là. L'une des clés pour avoir notre bénédiction, c'est être à notre poste. J'ai un problème avec les gens qui ne servent pas dans la maison. Quand ça fait mal, sers. Quand c'est bien, sers. Sois à ton poste. Parce que tu ne sais pas quand Dieu viendra te parler. Tu ne sais pas quand Dieu viendra déposer ta bénédiction. Tu ne sais pas quand Dieu passera par ton Élie pour donner ta bénédiction. Le problème, c'est que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, je m'inclus. Nous ne sommes pas là. Et le là, c'est quoi? Là, c'est la maison de l'Éternel. Là, c'est l'église. Là, peut être remplacé par l'église. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel, c'est là. Dites, c'est là. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction en abondance. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, quand la bénédiction arrive ou quand elle est libérée, nous ne sommes pas là. Il y a le là aussi, lorsque nos pères passent par les situations difficiles, ils sont contestés, ils sont critiqués. Beaucoup d'entre nous abandonnent la maison. Ils sont critiqués. Eux, ils aiment la politique. Nous, on part. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Nous, on abandonne. On change d'église. Mais lorsque vous changez d'église, le discours auquel vous êtes exposé n'est plus le même discours auquel vous étiez exposé avant. Et donc, je vous ai dit que la bénédiction est une parole. Quand on est là, on écoute la parole qui va nous conduire vers la bénédiction. Restons à nos postes. Élysée était là. Tout le chemin, Élysée était là. Il a dit, il ne quitte pas. Quels que soient les ragots, quel que soit ce que vous allez raconter sur Élie, je ne le quitte pas. Parce que je sais ce que je veux de lui. Avant de monter,
Élisée déclare une parole lorsque Élie est enlevé qui est assez surprenante. Je vous ai dit que lorsque Élie est venu rencontrer Élisée, il était face à une paire de bœufs, la 12e. 12 qui veut dire disciple, qui représente le disciple-là, le chiffre 12. Lorsqu'il vient le rencontrer, il fait quelque chose d'assez extraordinaire, il jette son manteau. Il n'a pas oint d'huile Élisée, révérend. Ce n'est pas une fiole d'huile, non. C'est son manteau qu'il a jeté. Et lorsqu'il jette son manteau, la Bible dit que Élisée suivit Élie comme son serviteur. Élisée est devenu, pas l'esclave, le serviteur d'Élie. Ok. Mon père a dit esclave, c'est bien. Mais lorsque Élie monte, c'est bien le texte, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il y a quelque chose qui vient de changer. À ce moment-là, lorsque Élie est enlevé, Élisée réalise que Élie est maintenant son père. Élisée a la révélation que Élie est son père. L'une des choses qui déclenche la bénédiction dans notre vie, c'est parce que nous sommes sous autorité. C'est parce que nous avons une couverture spirituelle. C'est parce que nous avons un père qui a la capacité de nous dire reste là. Le problème avec nous, c'est que lorsque celui que vous avez choisi ou celui pour qui vous avez eu la révélation du père vous demande de rester, vous dites tu n'es pas mon père. Tu n'as pas le droit de me dire de rester là. Si je dois partir, je pars. C'est le problème de notre génération. Des boudeurs, des récalcitrants. Je suis un boudeur. Mais quand mon père me dit reste là. Quand je boude, il m'a dit tu fais ça, tu restes là, je reste là. Reste là, je reste là. Ne fais pas ceci, je ne fais pas. Parce qu'il y a un père, il y a une couverture spirituelle. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et celui qui n'a pas de père est un bâtard. À ce moment-là, Élisée, a la révélation qu'Élie est devenu son père, sa couverture spirituelle. Élie est enlevé. L'un des secrets pour avoir notre bénédiction, c'est d'être un fils, c'est d'être une fille. L'héritage, c'est la parole de mon père, l'héritage, c'est pour les fils. La bénédiction que Élisée voulait avoir, c'est pour les fils. Lorsqu'il a fait cette déclaration, le manteau est tombé. Et lorsque le manteau est tombé, j'ai dit qu'Élisée a déchiré son vêtement en deux. Il n'a pas fait que déchirer son vêtement. Le manteau qui a été jeté au début de leur rencontre, ce manteau a été relevé par Élisée. Élisée a repris le manteau de son père. La bénédiction n'est pas suffisante. Lorsque vous avez reçu la bénédiction, elle n'est pas suffisante. Il faut maintenant révéler cette bénédiction. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes béni, mais vous n'êtes pas révélé. À quoi sert cette bénédiction si vous n'êtes pas révélé? À quoi sert cette bénédiction si nous ne nous sommes pas révélés? Si nous ne nous révélons pas, si nous ne démontrons pas au monde, à la création, les talents que nous avons, les talents que Dieu a mis en chacun d'entre nous. La première étape était sortie de sa zone de confort. Vous savez qu'avoir un salaire, c'est un confort. Je suis à la fonction publique, mon salaire coule, tranquille, c'est bon. Mais lorsqu'il faut vous jeter dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que le salaire là-bas, je n'ai pas de salaire, ce n'est pas garanti, je ne sais pas ce que je vais gagner. Sors de ta zone de confort. Je disais tout à l'heure que être fils, après avoir reçu la bénédiction, ne suffit pas. Il faut se révéler. Il me reste 2 minutes. J'aimerais finir par un point, sinon 2. Lorsque Élisée ramasse finalement le manteau de son père, monsieur, lorsqu'il ramasse le manteau de son père, je disais qu'il faut le révéler. Élisée retourne dans ses pas. Il faut mettre les textes, vous allez le lire. Vous avez tout le texte, on a lu ensemble. Lorsqu'il retourne sur ses pas, il revient face au Jourdain. Il prend le manteau de son père.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous croyez que Élisée avait déjà reçu la double portion? Est-ce que c'était visible qu'il avait reçu la double portion de son père? Pas visible. Mais avant le Jourdain, il y avait des personnes qui l'attendaient. On parle des 50 personnes qui l'attendaient. Être fils, le voir monter, ne suffise pas pour que la bénédiction soit manifeste dans votre vie. Quand bien même vous êtes déjà béni, la Bible dit qu'Élisée prend le manteau d'Élie. Avait laissé tomber, il en frappa les os. Vous criez, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que c'est la même chose que son père a eu à faire. La même chose que son maître a eu à faire. Il frappa les os, et les os. Le texte est devant nous. Le texte s'ouvrit. C'est à ce moment-là. Frappa les os, le verset suivant. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alors si eux voient l'esprit, parce que ce qu'il a fait, voit finalement lui l'esprit d'Élie, c'est que eux aussi ont eu la révélation. Non, ce sont eux qui ont eu la révélation que Élisée avait finalement l'esprit de son. C'est quoi avoir l'esprit de son père? Vous vous étonnez que dans la maison, certaines personnes parlent comme l'évêque Michel. Certaines personnes ont des gestes comme l'évêque Michel. Mais si vous êtes un fils, vous devez faire comme votre père. Lorsque vous êtes béni, vous deviez faire comme votre père. Vous devez honorer votre père. La Bible déclare que les fils sont comme des flèches entre les mains d'un père. Les fils que nous sommes sont comme des flèches entre les mains de leur père. Et lorsque la flèche est tirée, elle ne va pas faire sa gloire. Lorsque la flèche est tirée, atteint sa cible, atteint le gibier, elle ne fait pas sa gloire. La gloire ne revient pas à la flèche. La gloire revient au Père, à celui qui l'a tirée. Lorsque finalement vous êtes béni, lorsque finalement vous êtes acclamé, l'honneur ne vous revient pas. L'honneur est à notre Père. Un fils doit honorer son Père pour que la bénédiction se multiplie, se matérialise, soit exponentielle, éclate dans sa vie, dans son business, dans tout ce qu'il fait. La dernière fois que vous avez honoré votre Père, ça remonte à quand? La dernière fois que nous avons honoré notre Père, ça remonte à quoi? À quand? Honorer, ce n'est pas forcément amener des présents, de l'argent. Parfois, honorer, c'est parce que vous êtes là, vous êtes présent. Et mon père me disait toujours, lorsque on se parle, et il me disait, fils, merci d'être là. Qui a déjà parlé à l'évêque Michel et il lui a donné cette réponse? Merci d'être là. Ah. Merci d'être là. Être là compte. Être là compte. Finalement, pour avoir accès à la bénédiction, il faut être déterminé. Il faut être là. Il ne faut pas laisser les ragots des autres, des gens de l'extérieur, influencer notre regard sur celui qui est notre Élie. Et lorsqu'Élie est parti, il faut le voir. Et le voir, lorsque vous voyez quelque chose, vous l'obtenez. Vous avez la capacité de l'obtenir. Habakkuk a dit, je suis à mon poste pour voir, non pas pour entendre ce que l'Éternel allait dire, mais pour voir ce que l'Éternel allait me dire et j'allais répliquer. Il lui dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables de ton cœur, afin qu'on la lise. Mais pour lire, qu'est-ce qu'on fait? Avant de lire, qu'est-ce qu'on fait? On doit voir. C'était important qu'Élisée voie Élie monter. Monter, c'est mettre quelqu'un au-dessus de soi. Quelles que soient les circonstances, cette personne doit rester au-dessus de vous. Mais notre problème, la génération,
c'est que nous sommes têtus. J'aime le mot, têtus. Une fois, le Père a fait quelque chose de bizarre. Nous détournons notre regard. Notre regard vis-à-vis de lui change. Mais vous ignorez que le Père qui est en face de vous est un homme, comme vous. Quand vous allez aller faire les recherches, vous allez découvrir qui était Élie. Cherchez à savoir qui était Élie. Et Élie avait un serviteur comme Élisée, un serviteur déterminé. Quel que soit ce qu'Élie faisait, Élisée a gardé le même regard. Et Élisée a obtenu ce qu'il a eu, ce qu'il voulait obtenir d'Élie. C'est pourquoi Élisée, lorsqu'il est dans la maison de la veuve qui a perdu son mari, pour la multiplication de l'huile, Élisée a la capacité de bénir cette dame-là. Parce que Élisée était déjà béni par son père. Béni pour être béni. Élisée est béni, mais sa bénédiction n'était pas seulement à lui. Sa bénédiction a profité à cette dame. C'est le seul exemple que je vais vous donner aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs exemples. Il y a eu la multiplication des pains, à l'image de celle qu'a fait Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai parlé de fils et l'image de Jésus, la Bible dit qu'il n'a pas regardé à Dieu comme étant son égal, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et la Bible dit, si vous connaissez les textes, le livre de Philistins, si j'ai bonne mémoire, Philippiens, dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, c'est un fils. C'est un fils qui s'est donné sur la croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Amen. La dernière chose, j'ai plus de temps, j'ai débordé, et c'est ça que je voulais faire. On peut enlever. J'ai essayé d'être calme et vous donner quelques clés. Est-ce que vous avez perçu les clés pour pouvoir déverrouiller, pour avoir accès à la bénédiction que vous attendez? J'ai dit qu'il fallait honorer son père. Et ce matin, j'entends un texte qui me vient à l'esprit. C'est le texte de Jacob, qui doit recevoir la bénédiction de son père. Jacob usurpe le droit de naissance de son père, et sa mère, parce qu'elle aime, lui demande de faire un mets succulent, parce que c'était l'instruction qui a été donnée à Ésaü, qui était l'aîné. Lorsqu'Ésaü part à la chasse, Jacob gère tous les dossiers avec sa maman et arrive devant Isaac. Isaac dit tout ce qu'il a à dire. Il dit non, les mains sont les mains de Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Mais finalement, Isaac finit par bénir Jacob. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que Isaac, pour bénir Jacob, dit quelque chose qui est important. Fais-moi un mets succulent. Fais-moi un mets succulent. C'est quoi un mets succulent? C'est quelque chose qui touche notre âme, qui touche l'âme de notre Père. Le Père demande à son fils de lui faire un mets succulent. Ce matin, j'aimerais poser et vous laisser avec cette question avant de faire ce que j'ai à faire et je partirai. Êtes-vous un mets succulent devant votre Père ou pour votre Père? Sommes-nous un mets succulent pour notre Père, pour nos pères? Mon père, il y a quelques années, il fallait que je parte de Port-Gentil. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit, mais Marcel ici le sait. Lorsqu'il fallait partir de Port-Gentil, il fallait fermer la porte d'une banque. On m'avait dit, je pense que ce n'est pas le moment. Surtout que l'évêque général avait donné une instruction que ceux qui sont en province ne partent pas de province et ne viennent pas à Libreville. J'étais employé à Ecobank et je ressentais le besoin de partir. Parce que je ressentais à l'intérieur de moi que Port-Gentil n'était plus l'endroit où je devais être. L'une des raisons pour lesquelles je suis parti de Port-Gentil, c'est que j'avais à l'esprit, c'est pas que les personnes qui étaient là-bas n'étaient pas de bonnes personnes.
Ce n'est pas qu'elle n'était pas performante. La preuve, j'étais avec le reverend Richard et qui m'a poussé, qui m'a emmené à tenir le micro pour la première fois. Mais il fallait que je sois à côté de vous. L'une des choses que j'ai eu à recevoir depuis, c'est que là où j'étais, je n'avais pas ce que je devais avoir à vos pieds. Donc il fallait que je me rapproche de vous pour pouvoir bénéficier, pour avoir ce que je dois avoir de vous. Et récemment, pour ceux qui sont familiers au séminaire, un homme de Dieu est venu à déclarer des paroles sur ma vie. Il a déposé une semence. Les gens ont attendu le 18 mars pour voir les milliards. Je n'ai pas attendu le 18 mars. J'ai vu le 18 mars passer et je n'ai pas vu les milliards dans mon compte. Mais je sais que cette semence, elle est en moi. Je la porte. Un homme de Dieu est venu après. Il a déclaré des paroles sur ma vie. Il a dit, tu vas être, si seulement ton père décide de s'investir sur ta vie. Mon père. J'entends Pierre dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que je veux faire ce matin, je n'ai ni or, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Vous et moi, nous savons ce par quoi je passe. Ce qui me dérange, ce qui, vous le savez pertinemment. Ce que je veux faire et montrer à cette génération, c'est que ce que je suis, je vous le donne. Je me donne à vous. Je me donne à vous. Je me donne à vous. C'est ce que j'ai entendu dans mon esprit. Je me donne à vous. Que Dieu bénisse sa parole.